En septembre 2015, les États membres de l'ONU ont adopté l'Agenda 2030 et ses 17 objectifs de développement durable. La communauté internationale a réuni au sein d'un même agenda les engagements en faveur du développement durable pris lors de la conférence de l'ONU Rio+20 et le processus de renouvellement des objectifs du millénaire pour le développement mis en œuvre entre 2000 et 2015. L'Agenda 2030 innove par son caractère universel. Ces 17 objectifs concernent tous les pays engagés et plus uniquement les pays et populations pauvres du Sud. De plus, l'accomplissement de chacun de ces objectifs ne peut être atteint qu'en respectant les 3 dimensions du développement durable, social, économique et environnemental. Pauvreté, éducation, énergie, égalité des sexes, protection de l'environnement, consommation et production responsable et lutte contre les changements climatiques font entre autres partie des 17 objectifs identifiés. L'universalité de l'Agenda 2030 implique une différenciation pour chacun des 17 objectifs de développement durable. Par exemple, alors que certains pays luttent encore contre la faim, d'autres doivent plutôt se soucier de promouvoir une nutrition saine et lutter contre l'obésité. Tandis qu'un tiers des denrées alimentaires est jeté en Suisse, d'autres pays, de leur côté, perdent une partie importante de leur récolte en raison d'un mauvais stockage. Alors que l'accès à l'énergie préoccupe certaines populations, de nombreux pays consomment abondamment et doivent trouver des solutions pour diminuer cette consommation et en réduire les impacts environnementaux. La Suisse a joué un rôle important lors de l'établissement de l'Agenda 2030. Elle s'est par exemple beaucoup investie sur certaines thématiques qui ont trouvé leur place dans la liste des 17 objectifs de développement durable, comme par exemple la santé, l'égalité des sexes, l'eau et la paix. La Suisse s'est également préoccupée de certains aspects transversaux à prendre en compte, comme les modes de consommation et de production durable ou la réduction des risques de catastrophes. L'Agenda 2030 va donc influencer directement l'évolution de la coopération internationale de la Suisse en contribuant à la mise en œuvre des objectifs au niveau international. Au niveau national, les 17 objectifs de développement durable devraient davantage être pris en compte dans les décisions de politique intérieure et communiquées à la population suisse. Tout le monde est responsable de la mise en œuvre de l'Agenda 2030. L'adoption de celui-ci marque aussi une évolution dans la manière d'aborder et de mettre en œuvre le développement durable. Citoyennes, citoyens, société civile, secteur privé, communauté scientifique, cantons et communes, nombreux sont les acteurs à pouvoir mettre en commun leurs compétences et leurs intérêts pour la concrétisation des 17 objectifs de développement durable. Toutes les sources de financement seront importantes pour la réalisation d'un développement durable. Public, privé, national, international. La mise en place systématique de projets alliant financement public et privé est un exemple pour créer des synergies et mobiliser davantage d'argent. Agir ensemble pour permettre à chacun de vivre en toute dignité. Faire en sorte que le développement économique et social ne se fasse pas au détriment de l'environnement. C'est une démarche aussi ambitieuse que prometteuse dans laquelle s'engage la Suisse en adoptant l'Agenda 2030 et ses 17 objectifs de développement durable. Merci. Donc, je pense qu'un certain nombre d'entreprises en Suisse n'ont pas encore réalisé que ces objectifs de développement durable, c'est en fait une très grande opportunité d'investissement, une très grande opportunité de créativité, tant au sein des entreprises qu'au niveau de leurs produits, de leurs clients et de leurs fournisseurs. On se rend compte que non seulement il y a l'agenda 2030, mais il y a aussi la stratégie 2050 qui vise à réduire la consommation énergétique. Et ceci est de nouveau un axe de travail pour la plupart des entreprises de pouvoir démontrer à leurs employés
et de démontrer au niveau de leurs clients et de leurs fournisseurs qu'elles font le maximum. J'ai régulièrement des discussions avec des donateurs potentiels qui m'expliquent de quelle manière est-ce qu'ils sont en train d'implémenter ces différentes stratégies. Donc, je dirais que nous, en Suisse, on a tendance à être toujours en retard dans le démarrage, mais je ressens une réelle accélération. Et je pense que dans ces prochaines années, il y aura de plus en plus de sociétés qui vont commencer à communiquer sur ce sujet-là. Je propose de passer à la slide suivante, qui sont en fait toutes les raisons qui me sont données lors de mes discussions. Très souvent, les gens expliquent qu'ils n'ont pas les connaissances. Donc, je vous ai démontré et je vous ai indiqué qu'en fait, aussi bien sur les sites des écoles polytechniques que sur les sites du département fédéral des affaires étrangères ou du département de l'environnement en Suisse, il y a un certain nombre de pistes que vous pouvez trouver. Au niveau des ressources, un certain nombre de banques commencent à offrir des outils financiers spécifiques pour se mettre en adéquation avec les différents objectifs de développement durable. Et bien sûr, ensuite, on a le manque de compétences et on se rend compte que les filières HES et les filières des écoles polytechniques fédérales sont en train de former un certain nombre d'étudiants dans ces domaines spécifiques, que ce soit au niveau de l'ingénierie, au niveau des ressources ou au niveau de toute l'ingénierie financière, excusez-moi, pour être à même de calculer son empreinte, de calculer ses empreintes et aussi d'exiger de la part de ses fournisseurs de pouvoir démontrer le travail effectué. Donc ces freins qui sont actuellement en place, je pense qu'ils vont diminuer et avec plaisir, je peux vous mettre en relation si vous le désirez. N'hésitez pas à prendre contact avec moi par LinkedIn ou par email pour que je puisse vous mettre en relation avec ces différents axes de connaissances, de ressources et de compétences. Donc c'est un frein temporaire qui devrait disparaître. Je propose de passer à la slide suivante maintenant. Donc, on a parlé d'opportunité. Pourquoi c'est une opportunité? Parce que c'est clairement une priorité qui a été élaborée au niveau du Conseil fédéral, qui a été ensuite donnée au niveau des écoles polytechniques, hein, de l'Académie suisse des sciences, avec une promotion sur le développement durable. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été lancées. Peut-être que certains d'entre vous ont entendu le mot Tech for Impact, donc 4 c'est le chiffre 4, qui permet de lancer des recherches de financement sur différents types de solutions et je vous encourage à rechercher et à voir les différentes sociétés qui ont reçu des prix et qui ont reçu des financements avec un certain nombre de fondations qui sont actives derrière ces écoles polytechniques fédérales, derrière ces différentes HES et aussi même derrière l'école hôtelière. Donc même au niveau des grandes écoles internationales comme l'école hôtelière, il y a un vrai changement qui est en train de s'opérer. Voilà. Donc c'est un partenariat public et privé avec énormément d'aide de la Confédération. Donc, soyez rassurés, le gouvernement sera là pour vous soutenir dans les différents produits que vous développeriez au niveau de solutions plus écologiques et qui, en fait, vous feront gagner des clients et vous aideront à avoir une meilleure image aussi à l'interne. Donc, c'est une attractivité, c'est une mobilisation interne. On se rend compte que surtout les jeunes employés sont très demandeurs de ces nouvelles initiatives qui viennent du conseil d'administration ou qui viennent d'une direction produit ou d'une direction d'un département. Cela vous permettra d'ouvrir des nouveaux marchés. Je suis au courant de sociétés qui avaient développé des produits seulement en Suisse et qui se rendent compte qu'en fait, il y a une énorme demande à l'international. Donc, je pense que ça nous permettrait d'avoir des nouveaux débouchés. Et finalement, et bien sûr, ça c'est le point le plus important, pour les sociétés qui ont été très actives
que ce soit au niveau de développer des solutions de capture de chaleur résiduelle au niveau de leurs bâtiments, de génération d'électricité au niveau de panneaux solaires sur l'ensemble d'un toit. C'est bien sûr une meilleure rentabilité, chose qui est importante pour nous tous au niveau de la Chambre. Je propose de passer à la slide suivante. C'est les perspectives. Énormément d'intérêt, aussi bien au niveau de société comme pour ceux d'entre vous qui connaissent la société Ethos, qui est très active et qui commence à avoir de plus en plus d'influence au niveau des fonds de pension en Suisse, une volonté de mettre les objectifs de développement durable et de mettre les avancées de chaque entreprise en premier au niveau de la sélection et du vote des membres du conseil d'administration. Je pense que ceci va prendre de plus en plus d'importance. Avec la jeunesse, je rencontre régulièrement dans un endroit qui s'appelle Impact Hub, je ne sais pas si vous le connaissez, un certain nombre de jeunes étudiants qui commencent avec leur start-up et je me rends compte qu'ils sont beaucoup plus agressifs que nous, les personnes qui avons déjà quelques années dans les affaires. Les dernières votations, autant à Lausanne qu'à Genève, démontrent que les Verts ou le Parti libéral écologiste a vraiment le vent en poupe. Et je pense que ce serait vraiment triste que les anciens partis ne comprennent pas ce changement et cette volonté d'être beaucoup plus proactif et pas simplement de dire dans 25 ans on fera ceci ou cela. Les gens veulent savoir qu'est-ce que vous allez faire cette année ou l'année prochaine. Donc c'est plutôt le court terme qui est peut-être l'urgence pour la mise en place dans vos sociétés. Voilà. Je pense que maintenant, si vous êtes d'accord, j'aimerais bien parler un petit peu de notre très modeste association. Donc, de parler de l'association de Sea Cleaners. Je propose de passer à la première slide qui s'appelle « Des solutions pour protéger les océans de la pollution plastique ». Voilà, donc j'aimerais d'abord peut-être passer un film en 3D qui vont démontrer notre solution aux défis écologiques du futur qu'on aimerait mettre à l'eau en 2024. Je laisse la parole à la vidéo. « 17 tonnes de déchets plastiques se déversent dans les océans chaque minute, soit 10 à 12 millions de tonnes chaque année. Bienvenue à bord du Manta, un géant des mers unique au monde, conçu pour défendre les océans en apportant une réponse complète, corrective et préventive pour lutter contre la pollution plastique. Tel l'arrêt Manta qui se nourrit en filtrant l'eau de mer, le Manta avale les déchets plastiques flottants à partir de 10 mm, les transforme à bord en énergie ou les rapporte à terre pour y être valorisés. Le Manta est capable de ramasser jusqu'à 3 tonnes de déchets par heure. Dans les eaux côtières, 3 chaluts piègent les plastiques jusqu'à 1 mètre de profondeur. Les zones peu profondes, trop étroites, sont traitées par les Mobula, 2 bateaux polyvalents qui vont collecter les microdéchets, les macrodéchets, les hydrocarbures. Ils peuvent ramasser et stocker jusqu'à 10 mètres cubes de déchets dans les eaux côtières agitées, les fleuves à fort courant, mais également dans les eaux calmes et protégées. Les macrodéchets flottant à la surface de l'eau sont aspirés à l'intérieur du Manta par des tapis collecteurs situés entre les coques, puis dirigés vers l'usine de traitement des déchets au cœur du bateau, où ils seront transformés en énergie. Ils sont acheminés vers l'unité de tri où des opérateurs les séparent manuellement selon leur nature. Les déchets en métal, en verre ou en aluminium sont stockés pour être recyclés à terre localement. Les matières organiques sont remises à l'eau. Les déchets plastiques broyés puis compactés pour accroître leur densité sont envoyés vers l'unité de conversion énergétique. Pièce maîtresse du Manta, l'unité de conversion énergétique par pyrolyse va porter les déchets à haute température pour les transformer en gaz de synthèse.
Au cours de ce processus, les émissions de chaleur et les gaz résiduels sont récupérés pour couvrir les besoins du Manta et préserver l'environnement. Le gaz entraîne un groupe turbo-alternateur pour produire l'électricité alimentant l'ensemble des équipements du Manta. Son usine de traitement des déchets, son poste de pilotage, ses batteries et ses groupes de propulsion. Le Manta est ainsi capable de traiter 100% des déchets collectés à son bord avec l'objectif d'en collecter 5 à 10 000 tonnes par an. Le Manta est alimenté par des sources d'énergie renouvelables et doté d'une propulsion hybride grâce à ses gréements automatisés. C'est un ambassadeur des technologies de navigation propre avec une empreinte environnementale minime et un objectif de 75% d'autonomie énergétique en moyenne. Centre mondial de recherche sur la pollution plastique, le Manta accueillera aussi des missions scientifiques. Lors de ces escales, il sera ouvert au grand public comme plateforme de sensibilisation et de prévention. Parcourant les estuaires et embouchures des grands fleuves, longeant les côtes des pays les plus impactés au monde par les déchets plastiques, le Manta incarne le message qu'il est possible et urgent d'agir pour les océans. Je crois que pour la plupart des personnes qui ont décidé de rejoindre notre association, nous avons à aujourd'hui 50 sociétés qui ont signé des conventions de mécénat avec nous, encore très peu en Suisse, mais déjà un certain nombre en France. Donc on est clairement en retard en Suisse et c'est la raison de mon engagement au niveau de l'association suisse. Il est très important que pour la majorité d'entre vous, vous soyez persuadés qu'il est temps d'agir. Il est temps de faire quelque chose et nous avons assez parlé, il faut maintenant agir. Et nous sommes une des solutions. Nous ne sommes certainement pas la meilleure et la seule, mais nous avons le mérite d'exister et de vouloir faire la différence. Ceci, si tout se passe bien, dans moins de 2 ans. Voilà, donc ça c'est la première chose. Je propose de passer à la slide suivante, nos actions. Notre association, ce n'est pas simplement un bateau qui va nettoyer les océans, c'est aussi un pôle de sensibilisation, un pôle d'éducation, tant au niveau des médias, au niveau des sociétés qui désirent acquérir certains de nos outils pédagogiques à l'interne, que certains outils que nous utilisons dans les écoles, en France, en Suisse et ailleurs, qu'un pôle scientifique avec un certain nombre de scientifiques qui ont décidé de nous rejoindre, de nous assister pour utiliser principalement de la recherche primaire, ceci aussi bien au niveau des EPF suisses que des universités américaines, que des universités ailleurs qu'en France. Donc c'est vraiment un mouvement global. Et bien sûr, on a aussi un pôle bénévolat avec un événement qui s'est passé à Versoix l'année passée. Sans faire de publicité, nous étions plus de 80 personnes avec un enthousiasme, je dirais, dès l'âge de 4 ans jusqu'à bien au-dessus de 80 ans, avec des gens qui aussi disent assez, assez, il faut agir. Donc je peux que vous encourager à nous aider à développer des pôles bénévolats à travers toute la Suisse, que ce soit bien sûr en Suisse allemande, au Tessin, mais aussi du côté de Bâle, pour que les gens se sentent complètement acquis à cette cause. Il faut montrer que nous agissons et ce n'est pas simplement du texte. Je propose de passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Alors, vous pouvez nous soutenir. Ça peut être par un moyen financier, par une ouverture de porte, par une introduction. Et c'est comme ça que vous pouvez nous aider à aller encore plus vite. C'est mobiliser chez vous à l'interne, que ce soit dans vos familles, mais aussi dans vos entreprises ou dans vos associations ou dans vos clubs, que ce soit il y a un club de danse ou un club de boules. J'ai des gens qui me contactent pour faire des actions, entre autres une société horlogère du côté de Neuchâtel qui va mobiliser l'ensemble de son usine. On parle de plus de 250 employés
pour faire une action de ramassage sur plusieurs week-ends et ensuite amener une certaine quantité de plastique au niveau de l'École polytechnique fédérale dans 2 startups pour convertir une partie de ces plastiques dans différents produits au niveau de la recherche. Voilà, donc juste 250 personnes dans une entreprise, dans une société horlogère. Peut-être que vous pouvez aussi trouver des idées et c'est avec plaisir que je vous aiderai. Ceci nous permet de protéger bien sûr notre écosystème, notre bel écosystème, que ce soit nos pistes de ski, nos rivières, nos lacs. Voilà, c'est vraiment une de notre seule richesse en Suisse, la beauté. Et bien sûr aussi de développer une politique RSE. Et de nouveau, de ce côté-là, on peut aussi vous aider en vous incluant dans notre club de mécènes, avec un certain nombre d'activités qui seront uniquement réservées aux membres du club mécénat. Je propose de passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Alors, ce bateau, comme vous l'avez entendu durant la vidéo, ce sera une plateforme scientifique avec plus de 10 chercheurs qui travailleront indépendamment de la collecte de plastique pour faire des analyses en continu dans les différentes mers du monde, pour faire avancer la science, pour mieux comprendre quel est l'impact de la pollution plastique, que ce soit au niveau des nanoplastiques, des microplastiques, de la pollution ingérée par les poissons, de la pollution ingérée par le plancton, chose bien plus grave, et de la pollution ingérée aussi par les plantes, bien sûr. Voilà. C'est aussi pour démontrer que l'économie circulaire, ce n'est pas simplement de la théorie, mais ceci peut aussi être intégré au niveau de différentes briques technologiques que nous aurons sur le bateau et avec des démonstrations à terre dans les différents endroits du globe où nous serons présents pour démontrer que cela fonctionne avec nos partenaires industriels dont vous pouvez voir un certain nombre sur notre site internet. Alors nous serons actifs plus de 300 jours par année avec le bateau, ce qui est énorme. Nous allons essayer d'être autonomes de manière énergétique à 75%, à 75%. C'est toujours, comme on dit, du work in progress. On est en train de travailler avec un certain nombre de partenaires technologiques sur les manières de générer de l'énergie ou d'économiser de l'énergie, aussi avec des banques de la place de Genève, qui ont des partenariats avec certaines startups ou avec certains clients. Donc, si vous pouvez nous mettre en rapport avec des gens qui ont développé des outils qui fonctionnent, je le rappelle, c'est ça qui est important, merci de nous mettre en rapport. Et bien sûr, une unité de pyrolyse qui est clairement une des manières de valoriser le plastique, mais qui n'est pas la seule et qui ne sera pas la seule sur le bateau, puisqu'on est en train d'évaluer différentes façons d'utiliser le plastique qui sera récupéré et différentes sortes de plastique seront récupérées, donc on pourra tout à fait fractionner ceci de plusieurs manières. Je propose de passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Et ça sera ma dernière slide importante. Voilà, donc ce que je voulais vous expliquer, c'est que non seulement on a le bateau, mais on a les 2 plus petits bateaux qui pourront être même déployés quelques semaines, voire quelques mois avant, sur les différents endroits du globe. Nous avons l'intention d'essayer d'amener le Mobula 8 sur le lac Léman et potentiellement sur le lac de Zurich, éventuellement le lac des 4 cantons, pour le montrer à des investisseurs, pour le montrer à des fondations ou à des gouvernements, que ce soit les écoles polytechniques fédérales, que ce soit le département fédéral des affaires étrangères, on parle des affaires maritimes, avec notre drapeau suisse qui flotte sur certains bateaux qui sont au niveau des océans, mais bien sûr aussi au niveau du public, pour que les gens comprennent en Suisse que le problème du plastique est un problème qui nous concerne tous. Nous sommes tous actionnaires à travers nos fonds de pension, nos 3e piliers, directement ou indirectement, dans des sociétés qui sont certaines fois des sociétés qui participent en fait à cette pollution plastique de manière volontaire ou involontaire. Voilà. Donc ceci est la conclusion de ma présentation. Je propose de passer à la slide suivante avec peut-être un petit clin d'œil sur cette dernière slide, s'il vous plaît. Comme vous le voyez sur cette slide, il y a le logo de l'association suisse, de cycling suisse,
il y a le bateau de Manta et en haut à droite, la chose qui peut vraiment nous aider, parce que bien sûr, nous sommes sans but lucratif, nous vivons uniquement de vos dons et de vos soutiens. Ceci est un code QR Twint. Pour ceux d'entre vous qui connaissent Twint, peut-être vous l'utilisez tous les jours pour faire vos commissions à la Coop ou à la Migros. En scannant ce code Twint, vous pouvez faire un don. Quel que soit le don, je vous remercie grandement. Et c'est grâce à ce genre de dons, grâce à ce genre de petites actions que nous pourrons vivre, survivre et exister et apporter notre pierre à l'édifice pour un monde meilleur pour nous, un monde meilleur pour nos enfants et pour les enfants de nos enfants. Je crois que c'est la moindre des choses que nous soyons les acteurs et que nous ayons un vrai impact, donc un lien entre les sociétés et l'écologie.